Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 1er novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. Le Quai d'Orsay a annoncé le décès de 2 enfants français se trouvant dans la bande de Gaza avec leur mère qui aurait elle-même été blessée, ainsi que son 3e enfant. Le consulat général de France à Jérusalem ne parvient toutefois pas à établir le contact direct sur le terrain avec cette famille. Le Quai d'Orsay qui a demandé à nouveau à ce que les ressortissants étrangers de la bande de Gaza soient autorisés à quitter l'enclave palestinienne grâce à une trêve humanitaire. Le Hamas affirme qu'il va libérer des otages étrangers dans les prochains jours, parmi ceux qu'il retient à Gaza depuis son attaque en territoire israélien le 7 octobre, sans donner plus de détails à ce stade. L'armée israélienne a annoncé la mort de 2 de ses soldats dans le nord de la bande de Gaza au 25e jour de la guerre. Les 2 sergents-chefs âgés de 20 ans ont péri dans des combats féroces contre le Hamas selon l'armée israélienne. Depuis le début de la guerre, 317 soldats de Tsahal ont perdu la vie. Pour accompagner au mieux les personnes touchées par les massacres du mouvement terroriste du 7 octobre, des centres d'aide psychologique tournent à plein régime. Sha'ar HaNegev a été créé il y a 55 ans et apporte une aide aux habitants du nord du Negev et des communautés près de Gaza. Jean-Christophe Henry nous présente les actions et les besoins de l'association au micro de Magali Barthès. Je souhaitais en effet porter à l'attention de nos auditeurs les besoins du centre de suivi psychologique de la localité de Sha'ar HaNegev. C'est une demande de soutien que je relais de la part de mon frère Golani, le major Israël Ben Chetrit. Il faut savoir que la localité de Sha'ar HaNegev, donc qui est localisée dans le nord du Negev, proche de la zone de Gaza, a été fortement impactée lors des attaques terroristes du 7. C'est un centre qui est très important parce qu'il apporte un soutien aux enfants et aux adultes. Et comme vous le savez, ça a été une communauté qui a été fortement impactée. Le maire de la localité a été assassiné par les terroristes du Hamas. Donc on essaie de s'activer actuellement pour partager en tout cas cette demande de soutien avec la communauté et faire en sorte que ce centre puisse continuer sa vocation et apporter du soutien aux populations. Et je tiens également dans cette prise de parole à remercier le président de l'association Terra Eretz Corsica, monsieur Bianchi, qui nous apporte son soutien. Et également, n'hésitez pas à visiter les pages de l'association Terra Eretz Corsica Israël qui fait un travail extraordinaire également. Je vous remercie. Am Israël Chai. Une dizaine de familles d'otages franco-israéliens détenus par le Hamas ont été reçues à l'Assemblée nationale hier. Nous avons besoin de votre aide, a affirmé Ayelet Sela, dont 7 membres de sa famille sont portés disparus. Dans l'hémicycle, l'ensemble des députés debout ont applaudi ces familles présentes en tribune lors de la séance des questions au gouvernement. Nous sommes à leur côté, a affirmé la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Le parquet de Paris a annoncé hier soir ouvrir une enquête après la découverte d'étoiles de David sur plusieurs bâtiments de la capitale française. Des étoiles ont été dessinées au pochoir bleu sur plusieurs façades d'immeubles du 15e arrondissement de Paris, mais aussi à Aubervilliers et Saint-Ouen. Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre, 2500 signalements d'actes antisémites ont été reçus en France sur la plateforme de signalement Pharos, selon le ministre de l'Intérieur. Je vous donne rendez-vous à 13h avec les invités de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Blanguedge et Jannick Daran, directrice de l'équipe Limoud Marseille. Elles viendront nous parler de la 5e édition de Limoud Marseille qui aura lieu le 19 novembre à l'école Yavneh, notamment en présence de Boris Cyrulnik. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le magazine d'information L'Instant Mag. Magali Barthès reçoit aujourd'hui Nicoletta Micaccia, cofondatrice de Swap & Share, la plateforme d'échange de compétences et de services pour les indépendants. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.